That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. Pépé est avec nous. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Toujours bien. Alors, on parle de sport. Oui, on parle de sport, on parle de la grosse actualité. Non, attendons d'abord, j'ai direct une première question avant de partir à l'actualité. Pépé, en Mais c'est ça du journal l'actualité. de ce matin, c'est dit que l'apport de la FIFA dans la FEGAFOOT via le projet Forward, on a 228 millions de francs CFA qui sont pour le développement du football féminin et du football des jeunes. Y a-t-il un football féminin, un football des jeunes au Gabon? Oui. C'était ça ma question. Merci, Oui. Mosley. Et je vais renchérir. Oui, mais non, tu ne peux pas dire oui tout avec simplement. avec le billet de Makaya. Makaya dit que la FIFA a octroyé près de 3 milliards de francs CFA à la FEGAFOOT. Voilà. Pour le On ne développement- voit pas pour les le développement du résultats en football. question. C'est quoi la question? La question, Où est l'argent? je rejoins Où sont les résultats? Je rejoins la Il faut Où est la ménager doit commencer à Où répondre. sont les résultats? Où est la Bon, il faut quand même- matérialisation de l'utilisation de cet je vous argent? précise. Pourquoi la FEGAFOOT Mais- laisse l'État gabonais s'embourber dans la question de l'organisation du championnat alors qu'elle a suffisamment de moyens pour pouvoir ne fût-ce qu'organiser les petits championnats? Donc, Je te les jure. petits Tu connais, groupes des séries minimes. cite-moi un pays. Non, dans le monde. je parle du Gabon. Je ne parle Cite-moi pas des un pays. pays dans le monde où la fédération finance le championnat. J'ai pas dit qu'elle doit financer Mais le tu championnat. demandes- J'ai dit. Non, allons-y. Parce que c'est les- Excuse-moi. Calmons-nous. Dafresh m'a posé une première C'est question. comme toi, c'est comme lui. Dafresh Non, m'a c'est posé. Gina Vous êtes qui a trop. posé, c'est Non, Gina Dafresh qui a m'a posé. posé une première question. Dafresh a dit la Qu'est-ce que actualité. le sport, voilà. Et Gina Donc moi j'ai j'ai en dit, disant ben qu'on est oui. sur autre chose maintenant. Oui. Qu'est-ce que Vas-y, je réponds. À qui? C'est la À Gina diversité. Mais d'abord. non, tu Non, à commences par Dafresh d'abord. Dafresh. Où est l'argent Voilà, du sport? la grosse actualité, c'est la visite du président de la tous sont fédération, La FIFA, de voilà, la la FIFA. Fédération internationale de football. Voilà. Association. Donc, je précise, je ne suis pas le chargé en communication de la Fédération gabonaise de Pardon, ne nous football. fais pas sortir des Je ne choses. suis pas le chargé de la je ne suis pas le porte-parole de la Travaille Fédération là-bas. gabonaise de football. Tu travailles Donc, là-bas. D'accord, les questions peut-être ne parle pas de qu'on ça, pose, alors. Donc, non, ne les parle questions pas de qu'on ça. pose, non, écoutez, les questions qu'on pose ici, c'est pour permettre aux gens de comprendre. C'est pas pour que je me justifie ça, parce que j'ai l'impression que les questions, c'est comme si je dois me justifier. Non, Non, on j'explique demande les à ce que tu nous situations. donnes des comptes rendus, Voilà, mais donc ça ne des peut pas être. questions que toi, tu aurais pu poser Ça ne peut pas être aux 15 aux questions membres- à un même moment. aux membres Ça de peut la pas être- FEGAFOOT. Ça ne peut pas être 15 questions au même moment. Si c'est vraiment pour que le public comprenne ce qui Tu se peux passe. noter, hein. Ouais, c'est ça. Tu peux noter les questions. Donc voilà, il y a un En fait, vous programme, deux, là. il y a un programme Gina qu'on appelle le programme Forward. On a vu des chiffres. Je préfère ne pas parler de chiffres, mais parler de principes. Responsable des- Voilà. fédération Donc des- il y a un principe qui est là. La fédération, la FIFA octroie à tous les pays du monde une certaine somme d'argent, mais cette somme d'argent n'est pas, comment on appelle ça, n'est pas automatique. Ça veut dire que le principe est simple. Vous mettez en place des projets, vous soumettez ces projets-là à la FIFA. La FIFA accepte ou refuse les projets et par rapport à la manne qu'on a mis de côté pour vous, on peut vous donner de l'argent comme on peut ne pas vous donner de l'argent. Donc, si on prend le cas du Gabon, il y a le centre technique de Bikele qui s'appelait à l'origine le projet Gaulle, qui est un projet financé entièrement par le programme Forward, dont la Fédération gabonaise de football écrit à la FIFA pour dire qu'on a besoin de construire un centre technique. Un centre technique, c'est un endroit où les équipes peuvent aller s'entraîner, peuvent aller dormir parce qu'il y a un dortoir, il y a des bibliothèques, il y a un réfectoire, il y a les terrains d'entraînement dont les équipes peuvent s'isoler et aller s'entraîner aisément. Voilà, donc la fédération écrit à la FIFA et la FIFA accepte ce projet. Maintenant, il y a un appel d'offres. Donc, trois sociétés sont choisies et la FIFA elle-même choisit la société qui va faire le travail. C'est ce qui a été fait et ceux qui peuvent aller à Bikele, au centre de Bikele, vont voir que en ce qui concerne les bâtiments, c'est déjà terminé. Il y a déjà un terrain synthétique qui est actif et un terrain de gazon naturel qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est le côté infrastructure. C'est la même situation avec le prolongement du siège de la fédération. La fédération gabonaise de football avait son siège avait un certain niveau. Aujourd'hui, il est à un autre niveau parce que justement, ce programme Forward a permis que ce siège soit étendu. Le même procédé, la fédération envoie pour dire qu'on a besoin d'aide aux ligues. Ça veut dire qu'on donne une certaine somme d'argent aux ligues pour que ces ligues-là se développent avec leur siège notamment. Parce que
tout cet argent que tu énumères là, voilà. Et il y a les infrastructures, il y a le jeu, il y a le personnel. Donc ceux qui sont en province également bénéficient de ça. Pépé, je veux juste préciser ma question. Oui. Pour tout le reste, c'est pas que je m'en fous, mais disons que ça, tu en parles souvent, on parle du foot et tout ça, il n'y a pas de problème. Ce que moi, je ne comprends pas, c'est la partie du développement du football féminin, du développement du football des jeunes, que j'ai l'impression est inexistant. Je vais m'expliquer. Je ne dis pas que ces gens, il y a zéro, parce que je me souviens que la seule fois où on a parlé du football féminin, c'est quand elles étaient ressorties. Après, elles sont revenues avec un scandale de viol, des machins. Ça ne peut pas être la seule fois. Ça peut pas être la seule fois. Que moi, j'en ai entendu Oui, parler, Pépé. Donc, si on n'en parle pas autant, c'est que quand on parle de développement ici, c'est quel genre de développement? Aujourd'hui, quand on parle de football féminin, c'est où qu'on pourrait voir le football féminin au Gabon, avec une véritable politique qui a été mise en place par la FEGAFOOT, qui est du genre cohérente et constante durant l'année. C'est où? Puisqu'il y a 200, bon, tu as dit on ne parle pas des montants, je vais laisser les montants. Non, j'ai pas dit qu'on ne parle pas de montants, je dis moi je parle pas. Oui, toi tu ne parles pas de ça. Je dis en tant que chroniqueur de sport, c'est pour ça que je te pose la question à toi, pas que tu te justifies comme étant la FEGAFOOT, mais que tu me dises que, bon écoute, il y a tel truc qui existe, peut-être que les gens ne le voient pas passer, mais ça existe. Tu vois, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que ça n'existe pas. L'année dernière, parce que tout ce qu'on parle là, on parle de l'année dernière. Là, on est en début de la nouvelle saison. La saison dernière, il y a ici, j'ai parlé. Maintenant, on peut dire que si on n'en parle pas autant, non, c'est une parenthèse, si on n'en parle pas autant, on peut dire que c'est la faute à Pépé. Peut-être que Pépé qui n'en parle pas autant. Mais le fait que Pépé n'en parle pas autant, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas autant? Parce que si toi tu n'en parles pas autant, ça peut être la faute à Mosley qui te coupe tout le temps. Je l'explique. Ça peut aussi être ça. Non, Mosley ne t'empêche pas de parler des réalisations de la FEGAFOOT, s'il te plaît. Au contraire, on te pose souvent des questions pour demander quelle en est aujourd'hui la situation de la gestion du football dans la FEGAFOOT. Chaque saison, chaque ligue provinciale. C'est pas grave, même une minute, ça me suffit. Mais il faut savoir. Chaque saison, chaque ligue provinciale organise un championnat qu'on appelle le championnat de la ligue. Pour certaines catégories, dont la catégorie, si on reste chez les filles, c'est la première division provinciale. Chaque ligue organise ça. Et à la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle la phase finale. Cette phase finale-là se déroule à Tchibanga, on en a parlé ici. Donc à Tchibanga, on prend les meilleurs, chaque province fait son équipe provinciale qui est représentée du côté de Tchibanga. Du coup, on a une double... comment on appelle ça, une double situation, c'est-à-dire la découverte des talents, la détection des talents et la mise en place des équipes nationales. Ça fait plus de 10 ans que la FIFA ne mettait plus le Gabon dans le classement FIFA pour les féminins. Depuis 4 ou 5 mois, le Gabon a réapparu dans ce classement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. La FIFA ne peut pas te donner de l'argent si elle n'a pas mis un cadre approprié pour vérifier l'utilisation de cet argent. Voilà, donc il y a des championnats féminins. Maintenant, je peux accepter le fait que tu dises que ces championnats-là ne sont pas peut-être constants. Voilà, ne sont pas constants, n'ont pas un niveau réel d'organisation ou de gestion ou même un niveau technique qu'on peut vouloir, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est un championnat qui doit réellement se développer pour que toutes les équipes se sentent réellement investi. Maintenant, dire que le championnat n'existe pas, non, le championnat existe. On a mis les catégories ont été mises en place pour pouvoir jouer. Les filles ont joué les éliminatoires des Jeux Olympiques. Les filles ont joué les tournois récemment du côté de Marseille, avec tout ce qui est venu après. Les championnats des jeunes, c'est la même chose. Il y a le championnat de l'Estuaire organise son championnat, le championnat de Logoué Maritime organise son championnat. Toutes les ligues organisent leur championnat, et à la fin de la saison, ce championnat-là est comment on appelle ça, les équipes provinciales se retrouvent. L'année dernière, c'était à Lambaréné et à OIM, se retrouvent et ils jouent la phase finale. Ce procédé-là doit évoluer, parce qu'on veut qu'il y ait la FIFA veut qu'il y ait beaucoup plus de jeux, qu'il y ait beaucoup plus de matchs. Et là, on se rend compte que avec ça, il y a peut-être un nombre réduit de matchs, mais l'exigence de la FIFA, c'est qu'il y ait beaucoup plus de matchs. Du coup, la FIFA a mis en place un cadre où on dit est considéré aujourd'hui comme championnat véritablement national
un championnat qui prend en compte 10 clubs au minimum, un championnat qui prend en compte 90 matchs au minimum, un championnat qui s'étend sur 6 mois au minimum. Donc c'est un cadre que la FIFA a mis en place pour tous les pays pour qu'il n'y ait plus de déphasage entre pays. Donc le Gabon est sur cette voie et moi je peux vous assurer que c'est vrai que c'est pas moi qui gère cet argent, mais que la FIFA ne va jamais vous donner une subvention si vous n'avez pas pu justifier la première, justement, puisque la FIFA ne donne même pas entièrement, on vous donne pas projet. Si ton projet est de, je dis n'importe quoi, 100 000, on te donne 50 000. Si tu ne justifies pas ces 50 000, on te donne pas les autres 50 000. Donc c'est de l'argent qui est disponible pour le Gabon, mais c'est pas de l'argent qui est dans les poches forcément du Gabon. Parce qu'ils connaissent comment les Gabonais font. Pas seulement le Gabon, c'est un principe général. C'est un Gabon détourne 85 milliards. C'est un principe général pour tout. Tu crois que les gars de la FIFA ils ne savent pas ça? Les gars, on va leur donner de l'argent à la foot. Ils sont pas capables d'organiser. Même le championnat national n'a pas démarré. Aussi quand même. Voilà, maintenant si on revient au championnat national, la FIFA a a des lignes bien précises. Donc c'est comme à un moment donné on dit il y avait je sais plus combien de millions pour les filles qui sont parties à Marseille. Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre cet argent là et financer le football, je sais pas moi, le championnat même national féminin? Mais non, si la FIFA a précisé qu'il y a 10 000 pour les voyages de l'équipe nationale féminine, ces 10 000 là vont aller dans le voyage de football féminin. Ça ne va jamais aller dans le voyage pour le football des jeunes ni pour le football d'élite. Donc la Fédération gabonaise de football ne peut pas financer le championnat national. La Fédération gabonaise de football peut peut-être accompagner le championnat national sur certains pans, mais ne peut pas financer le championnat national. Ça n'existe nulle part. Pépé, voilà. Après, à part ça, il y a du sport. Il y a du sport parce que ça c'est aussi c'est vraiment du sport. Il y a le sport, il y a ce blocus justement du championnat national. L'association des clubs de première et de deuxième division était donc en réunion avec le président de la LINAF-P pour définir le cadre dans lequel le championnat national va se jouer. Il y a une proposition de calendrier avec un modèle précis. Malheureusement, les clubs de première et de deuxième division ont refusé cette approche. Ils ont demandé des préalables. Ils veulent d'abord rencontrer le ministre. Ils veulent mettre en place ils veulent discuter avec le ministre et le président de la LINAF sur certains projets, notamment la révision du statut du championnat national, dont tout le monde comprenait que le championnat national professionnel avait échoué. Il fallait donc le revoir. Donc les clubs veulent revoir d'abord, et ils disent en plus que l'amende de 40 millions remis pour le modèle qui a été proposé est très faible, qu'il fallait revoir tout ça. Donc du coup, le championnat qui a été prévu pour le 11 janvier ne va pas commencer le 11 janvier, c'est clair. Donc on attend maintenant, et les clubs ont dit que si jusqu'au 16, il n'y a pas eu d'avancée, eux ils vont demander à leurs joueurs de regagner leur famille. Et du coup, s'ils demandent à leurs joueurs de regagner leur famille, on peut déjà dire que le championnat de football de première division et de deuxième division de cette année sera annulé. Autre sport? Une question. Non, voilà. Autre sport? Non, c'était ça la grosse actualité. Non, moi je m'énerve jamais. C'était ça la grosse actualité. Voilà, je ne m'énerve jamais. Et puis, je vais m'énerver, je ne suis pas. C'est pas toi la fait. Voilà, je t'ai énervé. Non, elle dit que je me suis énervé. Non, moi je m'énerve jamais. Pépé, il n'y a plus le sport. Il y a du sport. J'en ai marre, Pépé. Tu es là, tu ne m'as pas d'énerver. Tu es chroniqueur de sport. On te demande s'il n'y a plus le sport. Non, c'était ça la grosse actualité. C'est tout? Ouais. Le président de la FIFA est venu faire quoi? Le président de la FIFA, il comment on appelle ça? En campagne, hein? Non, pas en campagne, il vient à peine d'être élu. Le président de la FIFA a fait une tournée dans le monde. Il était en RDC, au Rwanda. Il rend visite à ses membres pour déjà le contact humain, et puis mettre en place, par exemple ici au Gabon. Pardon? Il est puissant, le président de la FIFA. Ici au Gabon, il était avec Djorkaeff qui est un ancien de Paris Saint-Germain, de l'Inter de Milan et tout, voilà, un champion du monde 98. Donc il va avec certains pays d'Afrique. La Coupe du monde 98, c'était pas les Français qui ont gagné ça? Oui, Djorkaeff c'est un Français. Yuri Djorkaeff c'est un Français. Ouais, Djorkaeff c'est français. Je crois qu'il est dans les mêmes conditions que Zidane, si je ne me trompe pas. Les conditions de quoi? C'est-à-dire il a une origine et puis... Ça c'est comme les trois quarts des Français. Ouais. Les trois quarts de l'équipe nationale de France. Ouais. Donc voilà, donc avec Yuri Djorkaeff,
Ah, vous savez la longue bouche dans les médias. Non, mais ça c'est des faits. Je n'ai fait que avec Yuri Djorkaeff, par exemple, il va revenir au Gabon, étudier un certain nombre de projets pour mettre en place ces projets. Donc il est venu aussi pour présenter Djorkaeff, qui sera donc très actif au niveau de la FIFA et qui va servir vraiment de courroie. C'est une personnalité connue de tout le monde. Et puis, avec le Gabon ou l'Afrique? Non, avec beaucoup de pays d'Afrique. Okay. Donc il sera au Gabon pour ses projets, des projets bien précis. Il sera au niveau d'autres pays également pour permettre à ces pays d'avancer sur ce plan. Il a une certaine expérience, il a en fait de l'assistance quoi. Il faut qu'on nous assiste parce qu'on est incapable non, même pas. Et puis en termes d'expérience, si quelqu'un a déjà une certaine expérience dans un domaine, lorsqu'il vient, c'est toujours un apport. C'est pas forcément qu'on doit assister. C'est qu'il y a un Africain qui assiste l'Espagne dans l'organisation du championnat. Oui. Non, on ne les connaît peut-être pas, mais il y a des gens. Pas forcément dans le champ. Pas dans l'organisation du championnat. Pas dans l'organisation du championnat. Il y a des gens qui sont talentueux en Afrique et qui font des merveilles ailleurs, au-delà du continent. La FIFA les a maintenant en Espagne organisé la Liga BBVA. Ou bien la Coupe du Roi. Pas organiser la Ligue, mais ils sont là pour vendre leur expertise. Ils sont même dans des grands clubs. Ne justifie pas l'assistance éternelle qu'on aime en Afrique là. Faut pas justifier ça. Je ne justifie rien. Oui, Pépé. Non, ce sera ça. C'est de l'assistance. On doit appeler ça comme ça, c'est de l'assistance. C'est de l'assistance, non, Pépé? Oui, c'est de l'assistance. Assistance technique, parce qu'il a un bagage, parce qu'il a une distance, il a du vécu, il a une expérience, une expertise. On ne l'envoie pas pour... Oui, mais c'est normal. Chaque humain doit être assisté. Un élève est assisté par son enseignant. Dans le programme Forward, par exemple, la fédération. La fédération. Donc tu n'es pas assisté. Par qui? C'est toi qui m'assistes. Attends d'abord. Tu m'assistes. Donc pas assisté. Dans quoi? C'est pas moi. Tu n'es pas assisté. Le ministère de la Communication devait nous assister, les petites entreprises de communication. Ils nous font les sanctions. C'est ça l'assistance. Oh, regarde, Pépé. Oui, je suis en train de dire que dans le cadre par exemple du programme Forward, la fédération demande à la FIFA des experts pour venir expliquer le beach soccer, pour venir expliquer le futsal, parce que c'est des disciplines, de nouvelles disciplines. C'est une assistance, mais est-ce que c'est une mauvaise assistance? Être assisté n'est pas forcément mauvais. Il y a une certaine expérience, ils ont une certaine expérience, un certain niveau technique. C'est mauvais. Moi j'ai dit ça, Gina. J'ai dit c'est de l'assistance, non? Est-ce que c'est un problème de pratique? Tu as dit l'éternelle assistance dont bénéficie l'Afrique. Il n'y a pas des gens qui sont assistés toute leur vie. Toi, tu as assisté, non? Ta femme t'assiste? Mais ta femme ne t'assiste pas. La FIFA ne vient pas pour assister éternellement. On parle de toi, est-ce qu'on parle de moi? Non, comme Champagne. On parle de toi. Bon, en tout cas, c'était la grosse actualité. Nous, on se retrouve vendredi. On va parler notamment du challenge du grand maître Park vendredi. Merci, c'était Bébé qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au bleu de la capitale, sur la radio La Bleu de la capitale. Da Fresh Morning.